Aujourd'hui, on va découvrir ensemble toutes les techniques qui vont vous permettre de faire de superbes dégradés sur vos figurines. Et en musique! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui nous sommes deux pour la vidéo. Mademoiselle Célène est venue aider maman. T'es contente? Oui. T'es contente d'aider maman? Oui, chouette, je vais pouvoir toucher aux figurines sans que maman s'en rende compte. D'accord. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de toutes les techniques de dégradé qui nous permettent de faire de jolis dégradés sur nos figurines. Allez, c'est parti! Et on va donc commencer tout de suite avec le glacis. Alors le glacis, personnellement, c'est la technique que je préfère. Je m'en sers relativement souvent et un peu partout parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus fin et beaucoup plus joli. Après ça, c'est une question de goût. Alors au final, le glacis, c'est tout simplement l'application de couches successives transparentes de peinture. Et pour la rendre transparente, le meilleur moyen, c'est vraiment de la diluer au médium. Et si vous vous demandez pourquoi au médium et pas à l'eau, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors en soi, le glacis, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste assez long. Alors effectivement, comme la peinture est assez diluée, elle met un peu plus de temps à sécher, il faut donc attendre un peu plus longtemps entre l'application de chaque couche. Bon, c'est pas non plus catastrophique, il faut aussi pas hésiter à bien travailler ces transitions pour avoir quelque chose d'assez joli. Pour dégrader avec du glacis, on a plusieurs solutions, soit on applique directement des teintes très différentes pour faire un dégradé très tranché, soit on peut faire exactement la même chose mais avec une seule et même teinte en l'appliquant plusieurs fois sur des zones de plus en plus restreintes pour que le pigment soit beaucoup plus important à certains endroits et qu'il y ait un effet de dégradé alors qu'en fait on n'utilisait qu'une seule couleur. Et on peut ensuite poursuivre avec d'autres couleurs. Après le glacis, on va avoir le layering. Alors, c'est fondamentalement la même chose. La seule différence, c'est qu'avec le glacis, on vient de le voir, la peinture est transparente. Avec le layering, elle reste opaque. C'est-à-dire qu'on va juste la diluer ce qu'il faut pour la travailler, qu'elle soit assez fluide et assez fine. Mais les couches de peinture restent entièrement opaques. Et vous ne voyez pas votre première couche à travers la seconde. Donc là encore, il faut quand même bien travailler ces transitions pour avoir quelque chose d'assez doux. Mais le principe reste absolument le même. Alors ensuite, on va avoir le liming. Le liming, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de mettre en valeur toutes les arêtes des figurines. Et c'est donc une technique qui va particulièrement bien se prêter au travail des armures. Et on va donc pouvoir mettre en lumière toutes ces arêtes en venant leur apporter un dégradé de couleur pour ajouter des touches de lumière. Donc là encore, on va travailler en zone de plus en plus restreinte et on va juste apposer donc au final une fine ligne, d'où son nom, de couleurs à chaque fois. C'est donc une technique qui au final est très semblable aux précédentes puisqu'on vient encore une fois ajouter des couches successives. C'est juste la manière de faire qui diffère un petit peu. Alors autre technique que j'affectionne beaucoup, on va avoir le frais dans frais ou le wet blending pour nos amis anglo-saxons, qui est donc comme son nom l'indique le fait de mélanger deux teintes encore humides l'une dans l'autre et de venir créer une teinte intermédiaire. Alors c'est vraiment une technique qui est très facile à mettre en œuvre et on peut l'appliquer aussi bien avec des peintures traditionnelles qu'avec des peintures type contraste. Donc là le principe est simple, vous avez une teinte A, une teinte B et vous mélangez les deux l'une dans l'autre en dépassant bien de chaque côté, histoire d'avoir une transition douce à l'œil et d'avoir un joli dégradé. Dernière technique au pinceau, on va parler donc du pointillisme ou du stippling en anglais. C'est donc, comme son nom l'indique, tout simplement la position de couches successives de plein de petits points, un peu à gauche, à droite, tous mélangés. Au final, on ne se préoccupe pas de faire une teinte foncée, une teinte intermédiaire, puis la teinte claire en dessous. Là, vraiment, on va mélanger un petit peu toutes nos teintes. On va venir appliquer plein de petits points, de petits traits, même à la limite. Et ça va tout simplement créer le dégradé tout seul. Ça se fait de manière aléatoire. Au final, on laisse le pinceau faire presque, et ça se fait tout seul, et on obtient vraiment de très jolis résultats. Alors c'est encore une technique que j'affectionne particulièrement puisqu'elle est assez simple, assez rapide et le côté aléatoire du résultat est vraiment très sympathique je trouve.
Alors, on en a fini avec notre pinceau. On va voir maintenant comment réaliser des dégradés facilement à l'aéro. Alors, à l'aéro, c'est exactement comme le glacier au pinceau. On va vraiment avoir deux techniques. Alors, la première qui va consister en un dégradé de couleur assez tranché. Donc, on va les appliquer de manière successive, là encore en débordant un petit peu sur la précédente, histoire de créer une teinte intermédiaire, en passant par tout le cercle chromatique si vous en avez envie. Et la deuxième façon de faire, entre guillemets, ça va être encore une fois avec une seule couleur, en l'appliquant de manière de plus en plus restreinte vers les zones que vous voulez les plus claires. C'est exactement le travail que j'ai fait sur mes ailes. Là où je les voulais plus foncées, je n'ai mis qu'une seule fine couche. Et plus on avançait vers les zones de lumière, plus j'ai rajouté de couches. Et avec une seule et même couleur, on obtient vraiment un dégradé très très joli. Et voilà, notre petit tour d'horizon sur les différentes techniques de dégradé est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos plus poussées sur certaines techniques, sur toutes si vous avez envie. Et si vraiment ça vous intéresse d'approfondir le sujet, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec un grand plaisir. Évidemment, j'ai profité de cette vidéo pour dire un grand merci à tous nos tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee. Comment on dit ? On dit merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous, c'est vraiment super. Vraiment super. On fait super. Comme ça. Super. C'est toi qui es super. À tout à l'heure. Oui, on va dire au revoir. Au revoir. Attends, pas tout de suite. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardée. Et à la semaine prochaine. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Ah. C'est les pattes du petit tigre. Allez, on regarde, on fait la vidéo là. Oh. Maman. Maman et Célène. Ouais, entre filles. C'est maman et Célène. Aujourd'hui, on fait la vidéo entre filles. Chouette, hein? Oui. Oh, bah zut alors, va le chercher, il revient.